Bonjour à vous les signes des poissons, tirage au sort pour vos énergies du mois d'octobre. Attention, tirage général, hein, intemporel aussi, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant aussi, votre signe lunaire qui pourrait vous parler. Allez, les signes des poissons pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ça va vous dire? Poisson, ascendant et lunaire de ce signe. Poisson, ascendant et lunaire de ce signe pour le mois d'octobre. Alors, dans plusieurs domaines, on parle quand même de reprendre un nouveau cycle, de redémarrer quelque chose, mettre fin à quelque chose. Alors, bien sûr, hein, de manière générale, c'est un des domaines qui vous intéresse. Donc, regardez ce que vous vivez, regardez ce que vous voulez changer. En tout cas, vous allez sûrement être face à des choix ou vous êtes face à des choix actuellement de vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même changer les choses au niveau financièrement. Euh, on est vraiment sur quelque chose qui va vous apporter cette capacité hein, de rebondir pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. En tout cas, les choses vont pouvoir aboutir si c'est un changement ou quelque chose que vous allez tourner à une nouvelle page, les choses pourraient bien arriver pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez accomplir? Bien sûr, hein, on va regarder les énergies, mais c'est ce que vous vivez qui est le plus important. Allez, les poissons, ascendant et lunaire, votre énergie, les poissons. Le relationnel et l'amour. On va parler du travail. Et donc, du niveau financier. Bien sûr, on va recouvrir avec le Béli. N'hésitez pas à aimer aussi mes vidéos, à les liker. Pourquoi pas vous abonner. Allez, c'est parti, les poissons. Et votre énergie est l'énergie de la protection. Très belle carte hein, au niveau de la triade. Alors, vous pouvez avancer hein, sur ce mois d'octobre. Si les choses sont vous devez résoudre des problématiques, c'est déjà un mois où vous pourriez déjà mettre les choses en perspective. Puisque cette protection, on parle de sécurité, peut-être retrouver un certain réconfort, tout bonnement auprès de quelqu'un, hein, mais on est sur quelque chose, aussi de l'aide qui pourrait vous être apportée au mois d'octobre, euh, de suivre les conseils d'une personne, pourquoi pas, ou rechercher aussi les solutions auprès d'un médium. Mais en attendant, on a cette carte de protection qui est là et qui est de bon augure pour vous sur le mois d'octobre. Alors au niveau relationnel et amour, il va y avoir bien sûr plusieurs cartes, hein, donc je vais parler pour certains d'entre vous ici des poissons. Bon, on est dans une certaine paix, une tranquillité hein, pour ceux qui sont en couple ou en relationnel. On a quand même quelque chose qui est plutôt sympa. On est sur des relations qui peuvent être vraiment sincères, une relation sincère où vous pouvez vivre une très grande histoire d'amour en ce moment. En tout cas, si vous posez une question au niveau de l'amour, par exemple, est-ce que notre relation va continuer? Alors que vous êtes en plein love, la réponse serait oui. Pour le mois d'octobre, il n'y a aucun souci pour ça. En tout cas, on annonce quand même quelque chose de très bon au niveau sentimental pour vous. Donc, s'il n'y a personne, vous pourriez bien trouver une personne là sur ce mois d'octobre. Euh, donc, il faut vraiment avancer. Voilà, ne restez pas sur des positions en arrière et avancez plutôt pour trouver la personne qui vous plairait. Vous pourriez avoir une très très belle histoire sur le mois qui arrive. Au niveau professionnel, on parle de s'élever au niveau professionnel. Alors, ça va beaucoup pour des poissons, imaginons, hein, ça c'est entre parenthèses. Bien sûr, vous n'allez pas tous être servis de la même manière, mais si jamais on parle professionnel, vous êtes dans l'écriture, vous êtes dans des romans, plutôt littéraires, vous écrivez. C'est plutôt très bon. Vous pourriez avoir une belle opportunité. On parle vraiment d'arriver à s'élever au niveau de cela, mais tous les écrits seront très importants au niveau professionnel. Donc, si vous recherchez un travail, il va bien falloir
bien gérer les écrits de votre CV, par exemple, hein, tout bonnement. Vous voulez un boulot, que votre CV soit bien fait, bien rédigé. On met vraiment le cœur à l'ouvrage pour cette recherche d'emploi et vous pourriez trouver un emploi dans ce cas-là. Euh, il y a aussi des choses, si vous travaillez dans le commerce, hein, dans les affaires, là aussi ça peut fonctionner. Vous pourriez voir les choses un petit peu en augmentation, en expansion. En tout cas, on parle quand même d'évoluer hein, d'une situation, mais on est plus sur l'écriture, hein, sur les choses comme ça. On peut parler de contrat aussi hein, au niveau professionnel. Donc c'est plutôt assez sympathique, même si vous êtes par exemple à votre compte, hein, c'est quand même de retirer une évolution de cela au niveau pro. Au niveau du financier, mes chers poissons, bah écoutez, hein, c'est peut-être ce qui va vous préoccuper, mais octobre, on dit de réguler hein, les finances, hein, voilà, d'être bien au niveau de ses finances. On arrive à gérer, on dit qu'on peut arriver à le gérer. Alors, si jamais il y a des problématiques, octobre pourrait être synonyme de quelque chose qui est bien meilleur au niveau des finances, relever une situation qui pourrait être un peu difficile. En tout cas, même si vous avez du mal à économiser hein, pour certaines ou certains, euh, ça pourrait peut-être pas permettre d'en profiter comme vous le souhaitez, mais du moins, il n'y a pas de grosse catastrophe. Donc, au niveau finance, c'est géré. Et puis, bah, voilà, si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit, vous avez quand même cette carte d'énergie de protection où vous pourriez prendre conseil auprès de quelqu'un au niveau de vos finances et les choses ne sont pas bien faciles pour vous. Allez, poissons, on va recouvrir maintenant avec le béline. Regardez un petit peu, hein, approfondir ou simplement de nouvelles directions qu'on peut me donner par le Béline, d'autres choses pour vous, les poissons, poissons ascendant et lunaire, poissons ascendant et lunaire. Il y en a une qui tombe, hein, c'est le changement, il y a quelque chose qui devrait être acté ou quelque chose qui va changer. Alors attention, hein, vous avez Saturne chez vous, hein, on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé, pour ceux qui me connaissent ma chaîne. Saturne, c'est le ralentissement, ça vous force à construire les choses, à mettre les choses en perspective. Donc, prenez votre temps surtout, parce que c'est le frein aussi, Saturne. Donc, jusqu'au mois de juin l'année prochaine, construisez les choses pas à pas, ne soyez pas pressés, utilisez Saturne en bon escient. Et le changement pourrait se faire sans problème, même si les choses pourraient être longues. On voit quand même, hein, il y a une fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous, les poissons. Alors ça peut être les histoires de votre passé, hein, dans n'importe quel domaine, de clôturer vraiment quelque chose, reprendre quelque chose de nouveau, ou malheureusement quelque chose qui peut vous forcer à revoir les choses, à accepter cette destruction pour repartir sur autre chose. Alors, poisson, ascendant et lunaire. Sur la protection, on va regarder au niveau sentimental et relationnel. En tout cas, j'ai parlé de sentimental tout à l'heure, mais en relationnel, on peut avoir un très bon relationnel avec ces deux cartes. Et aussi sur le côté finance des poissons. Alors, accumulé donc à la protection, on voit le bonheur. Eh bien, écoutez, il y a une très très belle énergie sur octobre. Quoi que vous fassiez, il va falloir en profiter. Il va falloir vraiment actionner les leviers qui seront devant vous, que ce soit en amour, en pro ou au niveau finance. Il y a quand même des choses qui sont bien meilleures là, sur ce mois d'octobre, que peut-être avant d'ailleurs. Alors, on voit quand même ici des petites problématiques pour d'autres, hein, signe du poisson. Alors, il y a des choses qui viennent vous greffer un petit peu le moral au niveau du sentimental. On voit des accidents. Alors, ça peut être des accidents, ça peut être les prises de tête. Simplement, pour des futilités, hein, pour des broutilles, ou quelque chose, ben, il y a des désaccords dans le couple, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, est-ce que c'est une panique? Non, puisque quand même l'accident ne veut pas dire la totalité et la catastrophe au niveau du couple. Il y a des choses à un moment donné, un bouleversement qui peut en être, qui bouleverse votre paix, votre tranquillité.
Euh, alors, quoi qu'il en soit, il va falloir faire attention de ne pas vous disputer. Parce que même si le risque de rupture, moi je ne le vois pas, il y a quand même des risques. Quand on se prend trop la tête et qu'on ne veut pas lâcher, attention à ça. Hein. Donc, ou des projets qui pourraient avoir un plomb dans l'aile en couple. Surtout que la, ce qui va encore compléter le tableau, hein, alors que vous aviez la carte des Sceaux, qui est une très très bonne carte, si on part dans la continuité, il y a quand même quelque chose, on a besoin de prendre l'air, prendre l'eau, parce que l'air avec le bateau, voilà, pour le faire avancer, mais on a besoin un petit peu de souffler. Alors, il y a des situations qui peuvent être un peu troubles, hein, effectivement, au niveau, pour certains, au niveau sentimental. Alors peut-être que vous pensez à la rupture pour d'autres signes de poisson, mais est-ce que c'est envisagé là? Non, je ne pense pas. Euh, on subit des revers, mais est-ce que ces revers vont vous emmener directement à, à couper la relation si vous avez des problèmes au niveau du couple, ou simplement à un moment donné, euh, d'essayer hein, de gérer la sensibilité. Et c'est de gérer cette situation trouble. Mais pour d'autres, je ne peux pas cacher que vous pourriez être face à une relation peut-être extra-conjugale. Alors vous peut-être, ou la personne qui est avec vous. Il peut y avoir une triangulaire. Euh, bon, voilà, je vous donne un peu toutes les informations. Comme je l'ai dit, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Au niveau professionnel, effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir des réunions, il peut y avoir pour ceux qui n'ont pas d'emploi, vous pourriez avoir une entrevue pour un emploi. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui rayonne de bonheur. Je le dis franchement, quelque chose qui va vous faire plaisir. Surtout qu'on a l'énergie, on n'oublie pas du bonheur de la protection là-haut. Donc, on est quand même sur quelque chose au niveau professionnel qui peut apporter une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui veulent changer un emploi. Pourquoi pas hein, accélérer sur septembre-octobre. Vous pourriez bien trouver ce que vous souhaitez au niveau de l'emploi. Ceux qui sont déjà en poste, bah écoutez, hein, voilà, on avance, peut y avoir des réunions, une idée que vous pourriez apporter et qui serait recevable au niveau de votre entreprise. Donc, on va toujours un décrit, hein, c'est surtout les écrits. Hein. Donc, peut-être quelque chose que vous allez proposer. Moi, en attendant, c'est très bon au niveau professionnel pour vous, mes chers poissons, sur ce mois d'octobre. Au niveau des finances, bon, il va falloir se battre un petit peu hein, pour équilibrer le budget, peut-être trouver des solutions pour ceux qui ont des problématiques, essayer de tenir hein, les comptes. Bon, je ne vois pas de gros problèmes, mais il faut regarder un petit peu au niveau de vos dépenses. Alors peut-être quelque chose au niveau de votre héritage. Alors, l'héritage est ici. Peut-être que vous attendez aussi quelque chose. On ne va pas aller chercher plus loin avec cette carte pour l'instant. Et c'est peut-être un héritage que vous attendez, une donation en tout cas. Cette donation pourrait vous faire le plus grand bien. Arrivera-t-elle sur ce mois? Vous pourriez quand même à un moment donné être un peu tendu. Hein. Peut-être qu'elle n'arrivera pas ce mois-ci. C'est de l'argent comme ça que vous attendez. Pour d'autres, la nécessité, effectivement, hein, ça va être de gérer ses finances et donc de vous mettre bien ancré au niveau de cela. Trois cartes en amour. Pas deux cartes en amour, pas trois cartes en amour. Deux cartes en amour pour vous les poissons. Poisson, ascendant et lunaire. Deux cartes en amour. Poisson, ascendant et lunaire. Deux cartes en amour. Poisson, ascendant et lunaire. Je parlais qu'il n'y aurait pas de séparation pour d'autres. Ça risque d'être compliqué. Alors, sur la coupe, pour certains des signes des poissons, on parle peut-être d'un coup de foudre, de quelque chose qui peut faire battre vos cœurs, une personne qui peut faire battre votre cœur. Mais il y a quand même des épreuves. Alors essayez d'y croire, essayez de croire que ça va fonctionner.
Euh, vous êtes peut-être avec cette personne et puis vous vous doutez que ça puisse aller de l'avant, donc vous espérez. Hein, les difficultés que vous pourriez avoir, parce que la foudre aussi, elle s'abat dans le sens du cœur, dans le sens de l'amour, mais dans le sens aussi des catastrophes qui peuvent tomber dessus, sur votre relation. Et dans un cas comme ça, on espère de passer ces épreuves, on espère de passer le cap, d'arriver à pouvoir aller sur un étage supérieur au niveau de ce que vous vivez. Surtout que j'ai parlé tout à l'heure de personnes, de certains signes des poissons qui pourraient se retrouver dans une situation un peu compliquée en ce qui concerne le relationnel, hein, quelque chose, des désaccords ou des choses où il va falloir regarder de très près. Allez, pour vous, les signes des poissons. Bon, ça peut être que des hauts et des bas, hein, franchement, là, pour certaines personnes du signe des poissons. Et on voit une belle magie amoureuse. Bon, ça peut être, ça va rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Pour certaines personnes, eh ben, il y a quand même une belle histoire d'amour. Pour d'autres, eh ben, il faut y aller. Il faut aller, voilà, aller chercher votre moitié, j'ai envie de vous dire. Euh, et puis pour ceux qui subissent des épreuves ou des choses qui tombent dessus, il va falloir le gérer, hein, tout bonnement. Mais bon, la carte de protection est là-haut, donc vous devriez passer ce cap, même si c'est des difficultés qui vous tombent dessus au niveau du couple. Voyons voir maintenant la conduite à tenir pour vous pour ce mois d'octobre, les poissons. La conduite à tenir pour les poissons sur ce mois d'octobre. Conduite à tenir pour les poissons sur ce mois d'octobre. Eh ben, le rêve, eh ben, ça m'étonne pas. Alors, avec Neptune qui est dans votre signe, quoi, je retourne sur le rêve. Eh ben, tout simplement que Neptune est la planète aussi des intuitions, du rêve, euh, toutes ces choses-là. Donc, du rêve à la réalité. Ça va être le pont que vous devrez enjamber. Écoutez votre sixième sens, écoutez ce qu'il vous dit. Reprendre votre place, la place qui est la vôtre, que vous estimez dans n'importe quel domaine, mais passera bien sûr par écouter votre sixième sens et de mettre les choses en place, ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, ce que vous rêvez. Voyez si c'est jouable et construisez les choses en ce sens-là. Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire de ce signe. 3 cartes pour octobre. Les engagements, ce qu'il va falloir faire, ce qui pourrait vous aider. Bon. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vos rêves, quand il y a trop de rêves, on est perdu. Parce que de savoir où est la réalité, comment je vais pouvoir avancer, ça va peut-être pas foncièrement vous aider. Et donc, on retrouve cela dans la vacuité. La vacuité, c'est le rien, le néant, faire le vide aussi. Pas être forcément dans le vide, mais de faire le vide. De savoir que rien n'est important, même si c'est compliqué de ne pas figer son attention sur les complications, sur les difficultés. Au contraire, vous devez vous écouter. C'est vous qui avez la solution, les poissons. Écoutez ce que votre sixième sens vous dit, ce que l'univers vous dit, ce que vos guides peuvent vous dire, parce que c'est eux qui vous apporteront des solutions pour changer les choses que vous avez besoin de changer. Les runes celtiques. Alors, je répète encore une fois, pour les nouveaux venus, les runes celtiques n'ont pas, c'est pas la divination que je vais vous donner, c'est pareil. C'est comme ces 3 cartes au niveau de l'Oshōzen pour essayer de vous donner un chemin à parcourir pour le mois d'octobre. Alors, pour les poissons, ascendant et lunaire, au niveau des runes celtiques. Pour les poissons, ascendant
et lunaire au mois d'octobre. Un chemin pour les poissons sur ce mois d'octobre. Alors, la première rune que l'on retourne est déjà une rune à l'envers et c'est Angus. Le passé proche ou le passé un peu plus lointain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes dans vos communications, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de l'amour, des malentendus, des tromperies aussi. Tromperie, est-ce que c'est vous qui avez pu tromper? Est-ce qu'il y a eu des complications sur ce côté-là ou des malentendus au niveau relationnel? Mais ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, d'ailleurs. Vous avez conduit à l'instant présent, ce que vous vivez là, maintenant, puisque le passé proche ou le passé un peu plus lointain vous a conduit sur ce que vous faites maintenant. Alors, là, il est quand même question vraiment de vous écouter. C'est doublé. Et vous devez vraiment faire ce qu'il faut. Il est question de sortir des impasses que soit vous vous êtes créées ou qu'on vous a créées. Et comme j'ai dit, et la rune le confirme, vous devez absolument être à l'écoute de vous-même. Ce qui fera vous faire avancer vers un changement crucial parce que vous serez à la croisée des chemins. Et je vous parlais tout à l'heure aussi de direction, c'est-à-dire de changer quelque chose. Je parlais de nouveaux cycles pour arriver à avoir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Et c'est vrai que Gémeaux, c'est celle des cadeaux. C'est la rune des cadeaux. C'est celle qui vous apporte les choses, peut-être pas sur un plateau, parce qu'il faut quand même faire des efforts, mais c'est peut-être aussi quelque chose, grâce à vos efforts et grâce à vous être écouté, surtout, à votre sixième sens, vous pourriez vraiment y arriver. En tout cas, retrouver un équilibre, effectivement, hein, ce que vous allez mettre maintenant en place, retrouver un équilibre après, d'avoir des relations positives hein, aussi. Donc, pour moi, c'est tout bon hein, et peut-être une bonne nouvelle qui pourrait même vous arriver suite à ce que vous faites actuellement. Vous écoutez. Voilà, mes chers poissons, ce que j'avais à vous dire pour vos énergies. Bah écoutez, si ça mérite un j'aime, je vous laisse appuyer. Et puis sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne Dom Voyance ou page Dom Voyance Facebook. Peut-être se retrouver le dimanche à 14 h pour vos questions et mes réponses ainsi que l'horoscope de la semaine d'après. Je vous embrasse, prenez soin de vous, Sato.